Elle est énorme. Regardez ça, la taille. Oh, je suis choqué. On est devant l'aquarium de ma Matamata, ma tortue prédatrice d'Amazonie qui est juste là. Et j'ai préparé une petite boîte parce qu'aujourd'hui, on va la mettre dedans pour le créer un nouvel aquarium. Parce que celui-là, comme vous voyez, il est vraiment énormément encombré. Et elle commence à vraiment grossir. Donc, il va falloir débloquer tout ça pour qu'elle ait vraiment un bel espace de nage. Même si elle nage pas vraiment, mais un bel espace de vie bien dégagé. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Ok, je viens de pousser la plaque en polycarbonate et là, on va pouvoir l'attraper, la petite tortue. Je dégage un peu tout. Wow, elle est tellement grosse maintenant. Wesh. Regardez ça, la taille. Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Alors pour vous, peut-être qu'elle ressemble seulement à ça. Mais moi, faut savoir qu'en tête, j'ai vraiment le petit bébé que j'avais acheté à la base, qui lui, pour le coup, ressemblait à ça. Donc oui, vraiment rien à voir. Quand je l'ai reçue il y a 1 an, elle était vraiment toute petite. Honnêtement, je pense qu'à cette époque, elle faisait pas plus de 6 cm. Elle était vraiment minuscule et pourtant aujourd'hui, elle est comme ça. Je saurais pas dire combien elle fait maintenant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse. Elle est mais immense. Ah, c'est une dinguerie la taille. Alors, faut savoir que cette tortue, elle pue. Genre vraiment, c'est un enfer. Elle dégage un muscle pour se protéger, pour éloigner les prédateurs quand ils l'attrapent dans la bouche. Et en fait, elle pue le fromage pourri. Là, ça va pour l'instant. Mais dans quelques minutes, je pense que ça va se mettre à puer partout dans la pièce. Ça va être horrible. Alors, c'est drôle parce que je l'ai mise dans cette boîte à la base. Mais là, on va avoir un problème, je pense. Je pense qu'on a un vrai problème. Je sais pas où la mettre du coup. Oh, elle pue. C'est horrible. Elle pue la mort. Ça y est. Ok, plan de secours, on va la mettre là-dedans, dans une autre boîte. Hop. Peu là. Et là, normalement, elle va pas trop bouger. Hein, parce qu'elle rentrait plus du tout dans cette boîte. Là, elle est mieux, elle est devenue énorme. Elle se laisse complètement pour morte. Elle bouge pas du tout les membres. On va la mettre de côté, elle, du coup, idéalement dans un endroit un peu sombre. L'avantage qui est cool, c'est qu'on est en plein été, on est en pleine canicule, du coup j'ai pas peur quand je la sors comme ça, me dire il va y avoir un choc de température ou quoi que ce soit, parce que là en fait elle est vraiment, enfin on est en température amazonienne quasiment, alors qu'on est en Normandie, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment le bon moment pour pouvoir la sortir à l'air libre, parce que sinon en dehors des périodes de canicule, ça aurait été compliqué et j'aurais dû gérer aussi la température dans la boîte, alors que là bon c'est pas le cas, là je peux être l'esprit tranquille. Est-ce que moi aussi je peux venir? Et les amis, j'y pense, pensez-y bien, toujours se laver les mains quand vous manipulez un reptile et surtout une tortue aquatique parce qu'elles sont naturellement porteuses de la salmonelle et vous avez vraiment pas envie d'attraper la salmonelle parce que vous allez être malade pendant hyper longtemps. Hop. Donc là l'idée ça va être de complètement démonter l'aquarium. Je vais essayer de récupérer un maximum d'eau dedans, histoire de lui remettre dans l'aquarium, même si elle avait besoin d'un bon changement d'eau parce que c'est une tortue qui pollue à mort. Donc en termes de nitrate et tout, c'est une folie, genre ça monte hyper vite, contrairement à un aquarium avec des poissons. Et comme vous pouvez voir, par contre, c'est hyper profitable pour certaines plantes, comme là le pothos. Regarde comme il est beau, il est magnifique le pothos. Ouais. Mais le problème, c'est que du coup, ce pothos, il pousse à mort, et elle a plus de place. Hein. Là, on voit bien ici sur le côté, il n'y a plus du tout de place pour passer. À la base, j'avais mis du liège comme ça, parce que c'est impétrissible, du coup, ça peut pas pourrir dans l'eau, pour lui mettre comme des cachettes pour qu'elle se sente en sécurité. Mais je pense que là, je vais pas les remettre dans le nouveau. J'ai vu tout ce que j'ai vu. Ouais, jusqu'au bout. J'ai vu que t'as fait ce que t'as vu, j'ai vu le contrôle dans le regard. Mais ouais, du coup, je disais, je pense que je vais pas les remettre parce que c'est sympa, mais bon, là maintenant elle est grande. Et ça encombre de fou. Ça encombre, ouais, ça encombre à mort. Oh la vache! Regarde, la pauvre, elle pouvait même pas marcher. Le pothos, ouais, il est aberrant. Toute la place dans l'aquarium. Ça va lui faire du bien d'avoir un peu plus de place. C'était super quand elle était petite en fait, mais là c'est juste invivable quoi. Elle est grosse et du coup, après c'est pas une tortue qui bouge beaucoup, c'est une tortue qui va du coup être une prédatrice d'embuscade. Du coup elle bouge pas tout simplement, mais du coup elle squattait qu'un endroit de l'aquarium et j'ai envie qu'elle ait un peu plus de place, enfin j'ai envie que ça soit plus sympa tout simplement. Et mine de rien elle grossit vite et elle va continuer de grossir, donc faut prévoir ça. Et là ça devenait critique. Hein. Alors que les petits plans de Carlos, ça on s'en lasse pas. Comment il posait. Ok, du coup ça y est, j'ai tout enlevé dedans et maintenant on va juste prendre un petit peu d'eau de cet aquarium qui est dégueulasse parce que j'ai tout remué, mais histoire de lui conserver un petit peu les mêmes paramètres.
L'eau dans le seau, elle est vraiment dégueulasse. Elle est remplie de, vous voyez, de matière, de bouts de feuilles. Enfin, elle est vraiment dégueulasse parce que j'ai tout remué. Mais l'idée, ça va être de vraiment faire un petit bord de forêt, un petit bord de rivière de forêt. Donc, je me dis que ça peut être pas mal, que ça peut faire beaucoup de humus. Et là, j'ai mis à bouillir des feuilles. Je vous les montrerai juste après. J'ai mis à bouillir des feuilles en même temps. Donc, ça peut être sympa en termes de litière. Ça peut faire, vous voyez, il y a des morceaux de feuilles comme ça. Ça peut faire beaucoup de, comme de la matière en décomposition. Et ça, c'est plein de bonnes bactéries. Donc, en soi, ça peut être bien de aussi les garder. Du coup, là, ça, c'est mon filtre. C'est le filtre que j'utilise sur ma tortue. Je mets pas de filtre externe, tout simplement parce qu'on est bas et en gravité, c'est compliqué. Et franchement, celui-là fait grave le taf. Et du coup, je vais en profiter là. Je vais nettoyer le filtre complètement dans l'eau. Et hop, vous voyez comme elle est dégueulasse. Je nettoie un petit coup parce qu'en fait, il perdait en puissance. Et quand ton filtre perd en puissance, c'est qu'il a besoin d'être nettoyé. Là, on a des petites billes comme ça. Donc ça, c'est des super supports bactériens. Là, on a encore de la céramique. Et là, on a une mousse à nouveau qui permet de filtrer. Elle est dégueulasse. Je sais pas si je remets du potos dedans. Ça rend bien quand même le potos. Ouais, ça rend bien. Surtout, je me dis, au-delà de rendre bien, ça absorbe plein de nutriments, tu vois. Genre... Ça, vraiment très important quand vous faites un aquarium. Si vous voulez un aquarium qui tourne avec très peu de maintenance, moi je suis un gros flemmard. Hein. Vraiment, je suis le plus gros des flemmards. Et je fais très peu d'entretien sur mes aquariums, très peu de changements d'eau, etc. Et du coup, pour me faciliter la tâche, j'essaye de créer vraiment des écosystèmes où tous les nutriments vont être consommés. Là, simplement avec du poteau, c'est un peu dur, mais dans mon aquarium, par exemple, dans mon salon, il y a une monstera, il y a des lentilles d'eau, des plantes flottantes, enfin, vraiment tout est consommé et j'ai jamais de nitrate. C'est mon seul aquarium d'ailleurs où j'ai aussi peu de nitrate et je pense que c'est grâce à la monstera qui d'ailleurs se plaît à mort dedans. Donc voilà, petit tips, faites des écosystèmes plutôt que des aquariums, c'est toujours plus sympa. Hop, et toute cette eau dégueulasse, elle va aller dans mon palmier qui lui va kiffer à mort. Bien dégueu, tout ce qu'une plante aime, ça va être parfait pour eux. C'est déjà le compost là-dedans. Ouais, grave. C'est vrai que c'est le compost de fou. Moi, je fais le compost directement dans le pot. Au moins, ça marche bien, il y a de tout. Dès qu'il y a des restes de légumes et tout, d'œufs, je balance dedans, ça composte au-dessus. Et lui, bah, ça a l'air d'aller, hein. Il est beau. Déjà, il y a beaucoup d'eau quand même, j'aimerais peut-être le vider un peu plus, j'ai peur qu'il pète. Ok, là du coup on est devant l'aquarium et le but ça va être, du coup comme je le disais tout à l'heure, d'enlever les petits supports là, parce que ça va quand même libérer de la place dans l'aquarium. Et pour ça, j'ai pris une petite lame et je vais juste venir la coller. C'est pas aussi simple que ce que je pensais. Bah, du coup là ce que j'ai fait c'est que je viens d'amorcer la pompe qui est directement reliée au puits et bah là on attend que ça arrive l'eau et quand ça arrive on connecte et on va pouvoir nettoyer l'aquarium qui est juste là complètement et lui refaire un nouveau look quoi. C'est long hein. C'est un petit peu long. Un peu. Si vous voulez que montrer tes fesses. Ok donc ça coule ça y est et là... Ah putain. Les birks en Hop là, c'est bon, les Birk Bershka. Allez, monte les gros muscles. Allez, go, on l'emmène. Oh putain, une main c'est dur. Ah ouais, t'es dangereux, surtout que ça le 10. Ouais. Ok, du coup on a mis l'aquarium dedans, ça y est, il est tout posé. Et là maintenant, je vais mettre ça en fond. En fait, je me rends compte qu'il n'y en a peut-être pas assez. Hein. Ça fait pas beaucoup, hein. On le met quand même? Bah ouais. C'est plus sympa de mettre du simple quand même. Parce qu'en fait, de base, faut savoir que quand je l'ai reçue, elle était vraiment petite. Et j'avais pas mis de sable dans le fond parce que j'avais trop peur qu'elle fasse des occlusions avec le sable. Donc pendant très longtemps, elle en a pas eu. Mais maintenant qu'elle est grande, si elle avale un peu de sable et surtout aussi fin que ça, il n'y a vraiment pas de risque. Hein. Je sais pas si tu vois, mais c'est microscopique comme sable. Ouais, en soi, un sac, ça suffit. Ça va suffire de fou. Je suis content, on va enfin pouvoir faire un bel aquarium à la Mata Mata.
Franchement, c'est mon espèce préférée. Genre, j'étais comme un dingue. Vous pouvez le voir sur la vidéo. À l'époque, quand je l'avais reçu, je tremblais. Mais un truc de fou parce que j'étais hyper excité. En fait, les gens carrément croyaient que j'étais malade. Ils me disaient dans les commentaires, ça va, tu vas bien, faudrait que tu te soignes. Mes mains vont très bien, comme vous pouvez voir. Donc, je tremble pas, c'est juste j'étais excité, mais comme un malade, quoi, en fait, à l'idée de recevoir cette tortue et de la tenir enfin dans mes mains. Donc là, ouais, je suis vraiment content. On va pouvoir lui offrir un joli setup quand même. Ça va être sympa, je pense. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sac comme ça pour pouvoir remplir l'eau, pour pas qu'il fasse voler tout le sable dans tous les sens. Et on va pouvoir verser de l'eau dessus. Ça, c'est l'eau qu'on a gardée de tout à l'heure. Et je vais la verser dedans. Vous voyez là, tout avait décanté, donc au final, c'est pas si dégueu que ça. Juste, ça fait pas beaucoup d'eau. Hein. Je vais verser un peu de celle-là, elle est dégueu aussi. Et pire que la première. Et j'ai décidé de finir de remplir l'aquarium avec de l'eau osmosée à l'aide de mon osmoseur Arca. Personnellement, j'ai le Mayaqua 3800 et franchement, c'est une bête cet osmoseur. Il est hyper puissant. Là, je vais amener ça. Et je vais voir si je peux le mettre... Ouais, cool, il rentre sur une façade, ça c'est génial. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il aspire plein de sable en fait. Comme c'est vachement fin, tu vois. J'ai peur que là, il en aspire à balle. Là, dès maintenant, je vais brancher mon thermostat. Parce qu'en fait, il va me permettre de garder un œil sur à combien on est dedans, vu qu'il y a la petite sonde. Et comme ça, je vais pouvoir savoir. Elle était dans une eau à 30 avec la canicule. Mais j'aimerais pas la remettre dans une eau en dessous de 26, on va dire. Et là, on est à 28,5 pour l'instant. 28,6 même, ça monte. Donc ça va juste me permettre de garder un petit œil sur ce qui se passe. Et je pense que là, ça y est, je vais pouvoir brancher... Ah, il y a quand même de l'air qui rentre. Je vais débrancher. On va brancher dans 2 minutes. L'eau qui sort de l'osmoseur, elle est chaude. C'est une folie. Il faut savoir qu'en fait, l'osmoseur, c'est directement branché à l'alimentation d'eau froide. Et l'eau qui sort est chaude. Genre littéralement. Donc il fait tellement chaud là que les tuyaux d'eau froide de ma ville sont chauds. C'est une folie. Bah, c'est cool, au moins on va pas avoir se faire chier avec des rééquilibrages de température. Le but c'est vraiment de créer un petit courant comme ça, mais il faut que ça soit léger parce qu'une mata-mata ça aime pas le courant. Pour le décor, j'ai ces 2 bouts de bois que je trouve vraiment magnifiques et qui ont un look mata-mata pour le coup, je pense qu'ils peuvent être beaux. Donc je vais juste les mettre comme ça et je pense qu'elles vont flotter un certain temps. Ça on verra. J'ai préparé dans cette casserole un mélange de feuilles. Donc il y a du magnolia et du bambou que ramassé dans le jardin de ma mère. Et donc ça fait faire plein de tanins. Comme vous pouvez voir dans la casserole, c'est rempli de tanins. Enfin c'est très foncé, c'est exactement ce que je recherche. Et le seul souci c'est que l'eau est encore chaude. Donc ça va faire remonter un petit peu la température. Mais je pense que sur un volume comme ça, une eau chaude, ça va nous faire monter dans les 30 degrés. Donc ça va être parfait. Ok, on va pouvoir ajouter ça dedans. La soupe de tanin. Une grosse tana. Grosse tanin. Et tu vas répartir les feuilles un peu partout. Et bam! Là c'est beau. Ça change tout. Bah ouais, ça change tout. Hein. Depuis tout à l'heure on a fait le tuto. Enfin c'est pas vraiment un tuto, mais on a fait la vidéo vraiment dans un cadre dégueulasse dans le noir. Il y avait cette lampe éclatée qui fait trop mal aux yeux. Là elle est vraiment en train de... Je pense que je prends un UV10 là tout de suite. Et là quand même c'est mieux, ça a plus de gueule. Hein. Ouais, c'est pas une grosse production en plus, hein. C'est très très amateur. Hein. On bricole quoi, c'est du bricolage, il n'y a pas d'équipe. Très moyen du bord. J'ai ma meuf là, je sais pas ce qu'elle a fait, elle me filme là. C'est quoi? C'est vraiment très amateur. Hein. Il y a la passion, c'est ça avant tout, c'est ça avant tout plus, c'est une histoire de passion. L'étape d'après a été d'installer un petit bout de poteau dans l'aquarium. Pas trop étalé. Surtout là on est en bout, donc elle va refaire des bouts, tu vois. Ouais, c'est Elle bien. fait des nouvelles poutres. Tu mets que ça du coup? Bon, je vais voir. Je vais le foutre sur le bout de bois. Et voilà le résultat, mesdames, messieurs. On a à peu près tout, juste l'eau est très trouble, mais la pompe devrait arranger tout ça en très peu de temps. En tout cas, tout est prêt, on va pouvoir aller rechercher la mata-mata qui est dans sa boîte en plastique. Oh, elle est grosse. Regarde ça. Regarde la taille. Elle glisse la peau. Je regarde juste que le plastron tout taille bien. Ça m'a l'air d'aller, hein.
C'est beau parce que quand elle était petite, elle était toute rouge. Et là, elle l'est plus. Regarde la beauté. La taille. Ok, ça va être le moment, on va la mettre dedans. Franchement, j'ai trop hâte. L'eau est bonne. On est à 28,5, donc c'est parfait. Et je vais la mettre bah là, devant. Waouh. Le tank. Elle fait impressionnante là-dedans. Comme il n'y a rien autour. Non, on se rend vraiment compte là. C'est mieux, hein. Ah bah là, elle a carrément de la place pour bouger. Elle va aller se planquer, mais il n'y a pas trop d'endroits. Mhm. Donc là, voilà, elle est dedans. Ce que je vais faire là, c'est que pour pas trop la stresser, ici j'ai un régulateur. On va tout simplement baisser la lumière. Je l'ai ensuite laissé tranquille un petit moment comme ça dans l'aquarium, histoire de prendre ses nouvelles marques. Et c'était la première fois qu'elle découvrait ce qu'était du sable, donc on peut voir qu'elle creuse vraiment dedans. Je pense qu'elle essayait tout simplement de se cacher. Là, ce que je vais faire, dernière petite étape, c'est que je vais remplir ce petit filet de tourbe. Et j'ai arrêté de m'embêter à acheter de la tourbe spéciale aquarium. Et j'achète juste de la tourbe blonde, hein, comme ça. Ça suffit de large pour acidifier l'eau. Et franchement, celle-là, j'ai remarqué, elle fait tout autant le taf. Et c'est vraiment pas cher. Juste quand vous en prenez, si vous mettez dans un filet, parce que du coup, vous pouvez pas la mettre dans un filet comme ça, il faut utiliser un filet. Prenez bien un filet très fin, vous voyez, parce que sinon, ça va juste dégueulasser votre aquarium à mort. Hop là, je vais juste le rincer un coup au robinet. Et après, on va pouvoir le mettre dedans. Elle est juste devant le filtre là où je veux le mettre, donc en attendant je vais le foutre là. Quelques heures plus tard, une fois qu'elle avait pris ses repères dans le nouvel aquarium, je suis allé chercher un petit poisson congelé que je lui ai donné. Je pensais pas qu'elle allait accepter. On se retrouve 2 semaines après l'installation de l'aquarium et franchement tout se passe super bien. La Matamata a l'air d'être au top, elle a l'air de vraiment kiffer son aquarium, elle a l'air de vraiment kiffer ce qui se passe dedans. Regardez-moi toutes les lentilles, ça a explosé. Ça c'est vraiment bien parce que ça consomme un maximum de nutriments. Juste, j'ai eu un énorme problème sur l'aquarium la première semaine, enfin les premiers jours, c'est que j'ai eu une explosion de nitrite. Et ça, je pense que ça vient du fait que j'ai nettoyé mon filtre, qui est juste là. Je pense que ça vient vraiment de ça. À mon avis, je l'ai trop nettoyé, j'ai trop frotté et du coup, les bactéries étaient plus présentes. Et j'ai réglé le souci très rapidement, tout simplement en commandant des bactéries. Et franchement, elles ont grave fait le taf. En 2 jours, ça s'est complètement réglé. Ça couplé à des changements d'eau 2 fois par jour pour vraiment diminuer les taux de nitrite dans l'eau. Ça s'est réglé tout seul. Mais voilà, encore une fois, petite piqûre de rappel. Si vous êtes débutant, c'est très dur à gérer. Déjà, quand on est entre guillemets plus expert, c'est déjà dur à gérer des pics de nitrite. Donc si vous êtes débutant, jouez pas avec ça. Cyclez bien vos aquariums, renseignez-vous là-dessus. Parce que c'est hyper important et qu'un aquarium peut partir en couille, excusez-moi de l'expression, mais très rapidement si on fait pas bien les choses. Et d'ailleurs c'est mon cas, j'ai un petit peu fait n'importe quoi sur ce coup-là. Mais bon, le principal c'est que elle va bien, elle est au top, elle mange super bien, elle a l'air vraiment mieux, elle a beaucoup plus d'espace et franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais l'aquarium rend beaucoup mieux que ce qu'on avait précédemment. Franchement, le résultat est top, je suis vraiment content, c'est ce que j'imaginais dans ma tête. Là, vous pouvez voir que j'ai mis une petite rampe pour qu'elle puisse sortir de l'eau, c'était quand il y avait trop de nitrite. C'est parce que j'avais tout simplement peur que ça lui brûle la peau. Donc je lui ai offert une option de sortie au cas où, mais elle l'a jamais saisie, donc je pense que tout va bien et elle mange super bien, elle est hyper active, donc vraiment je m'inquiète pas. L'aquarium est enfin fini et donc maintenant je vous laisse avec le résultat de ce bel aquarium. C'est parti. Bon bah ça y est, la vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, je suis content d'être un peu de retour sur YouTube. C'est vrai que je suis pas très régulier sur YouTube, mais je vais essayer de le devenir, je dis ça à chaque fois. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à commenter, à laisser un petit like et à vous abonner, parce que moi ça m'aide énormément. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site Plushifish, il y a des t-shirts qui sont en précommande en ce moment, je suis vraiment fier de ces t-shirts. Et faut savoir que dès que vous achetez quelque chose sur la boutique, c'est directement reversé sur la chaîne. Donc en fait, moi ça me permet de réinvestir ça dans des projets toujours plus gros et toujours plus intéressants pour vous à regarder. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et psst, abonne-toi.